Comme à la télévision, on fait un test de son. Quand je m'entends, c'est que c'est trop fort. Alors, présentement, je m'entends et c'est pas par mes trompes de stache. Et si c'est trop fort, à un moment donné, vous vous gênez pas pour le signifier, étant donné que les problèmes de son, on m'a dit qu'on aurait des problèmes de son ici. Je l'ai pas cru, je leur ai dit, écoutez-moi parler. Mais c'était pas de ça qu'ils parlaient, c'était des haut-parleurs. Alors, Daniel, Dans certaines conditions, je sais comment aimer intelligemment, mais je ne peux pas. Exemple, je laisse l'autre en paix, mais je me sens en colère. Je m'aime, mais je ne suis pas rassasié. Est-ce que cela que je suis en, est-ce pour cela que je suis en colère? bon, pour bien faire comprendre la mécanicité de l'amour intelligent et la mécanicité qui permet à l'âme, à l'ego, d'être en colère, de vivre ce genre de choses. Il va falloir qu'on comprenne un peu plus quelles sont les lois qui régissent l'âme. L'homme a un corps physique. Il le sait parce qu'il se poque les tibias de temps en temps sur les bureaux la nuit. Il a un corps physique. Il a un corps vital, c'est-à-dire qu'il a quelque chose qui anime son corps physique. Vie, la vie, le corps vital. Yin-yang pour les acupuncteurs, yin-yang nominal pour ceux qui en savent un petit peu plus. Et il y a d'autres formes d'énergie vitale qui existent. L'énergie chérubinique qui sert d'interpréteur actionnel au niveau du cerveau entre les neurones et l'âme. Le phénomène séraphique qui sert aussi à paramétrer l'âme. Il y a différentes formes d'énergie vitale. Il y a à travers cela l'âme. L'âme qui est le corps astral de l'homme. L'âme qui est une enveloppe, le séraphin, une enveloppe d'énergie vitale, et dans lequel va être accumulée la mémoire expérientielle, c'est-à-dire l'accumulation des événements, qui va constituer l'expérience de l'homme dans l'âme. C'est la mémoire. Cette mémoire, lorsqu'elle commence à grossir, finit par s'agglomérer et cela crée des agglomérats. Tout ce qui est mémoriellement similaire s'additionne ensemble, ça colle, et lentement cela crée des petits égos. Lorsque les expériences à l'intérieur de l'âme sont de plus en plus consistantes, lorsqu'il y en a de plus en plus, la pression de l'enveloppe qui refuse un peu de grossir, oblige certains agglomérats à se coller ensemble, et cela engendre vers l'adolescence l'ego. La fusion de l'ego va donner la crise psychologique de l'adolescence. L'ego est une construction mémorielle, et cette construction mémorielle va, par les tentacules de l'ego, de l'âme, les sens, découvrir l'extérieur, et découvrant l'extérieur, l'ego voudra confronter ce qu'il a en mémoire avec l'extérieur. D'où l'apparition des désirs. L'émotion est l'expérience intra-amique à l'intérieur de l'âme qui va être vécue par l'ego lorsqu'une expérience amenée par les sens pénètre l'âme. Cela crée l'émotion. Le corps astral, l'âme, la psychologie va être construit par la relation qui existera entre les mémoires, entre les désirs et l'émotion. L'âme, à ce niveau, a une utilité. Elle va créer quelque chose à l'extérieur de sa paramétrie, dans la membrane séraphique, quelque chose qui va porter le nom de mental. L'intellect, c'est le mental naissant, toujours assujetti au désir de l'ego. Et lorsque le mental devient libéré, il fait les choses conséquentielles, il fait les choses écologiques, et il n'est plus tributaire de l'ego. L'intellect, lorsque l'ego a peur, bâtit des armes. Le mental, lorsque l'ego a peur, instruit l'ego. L'âme, l'ego, construit de mémoire, découvre par l'expérience émotive intra-amique que la mémoire, ça s'oublie, ça se perd. Le temps efface. Alors, nécessairement, si l'ego ne nourrit pas, ne s'auto-nourrit pas, lentement il disparaît. S'étant identifié à lui-même, il sait qu'il vit. Sachant qu'il vit, il a peur de la mort. Alors l'ego, pour ne pas disparaître, recherche l'expression à l'extérieur et recherche la nourriture émotive à l'intérieur. D'où première loi de l'ego, de l'âme, obligation de s'exprimer.
S'exprimant, il sait qu'il existe. Et s'exprimant, il crée des ondes de retour qui le nourrissent. La colère, l'amour. L'amour, c'est l'attraction de l'énergie émotive vers l'ego pour nourrir l'ego. L'amour, c'est aussi l'obligation de manipuler l'extérieur, donc l'expression. J'aime faire de la peinture. Expression, je sais donc que je vis. Et en même temps, nourriture, l'onde de forme me revient. Deux lois régissent l'âme dans son cheminement. Savoir qu'elle existe, donc s'exprimer. Continuer à être, donc se nourrir. Dans certaines conditions, je sais comment aimer intelligemment, mais je ne peux pas. Le mental sait. Conséquentialité, écologie. L'ego veut pas. Étant donné que la personne n'est pas encore son seul maître, comme on peut l'être. Bon, prenons l'exemple du programme Maître Contrôleur PMC. La fonction est de faire en sorte que le mental de l'homme devienne le seul maître contrôleur à bord du corps. La personne, elle a un mental qui commence à logiférer les choses, à intelligencer les choses, mais l'ego est trop puissant encore. Exemple, je laisse l'autre en paix, mais je me sens en colère. Laissant l'autre en paix, l'ego sent la frustration, il perd de la nourriture. Perdant de la nourriture, nécessairement, il vit une émotion intra-amique qui s'appelle la colère. Je m'aime, mais je ne suis pas rassasié. Insécurité égoïque. L'ego n'a pas encore appris, et ça, l'homme doit mentalement instruire son ego, son âme, que lorsque l'âme a besoin, le mental va l'autoriser à aller chercher. Un exemple, je continue à faire du bénévolat régulièrement parce que tout d'un coup, au cas que je n'ai plus personne à aimer, si le mental a instruit l'ego, le mental va dire à l'ego, calme-toi, repose ton corps, pense à ton corps un peu, tu as le droit. Et par la suite, tu feras des choses conséquentielles, et à un moment donné, tu auras besoin encore d'un peu d'affection, et tu iras le chercher. Mais l'humain a peur de perdre. Un jour, je donnais un séminaire, et il y a des personnes qui posaient des questions, et la majorité des questions revenaient sur le même point. Si je change, j'ai peur de perdre l'amour de ceux qui m'aiment. Et j'ai peur de perdre ceux que j'aime. L'ego est insécure. Alors, dans le séminaire, on explique aux personnes, on explique mentalement, à leur mental, comment instruire leur âme ou leur ego, qu'il n'y a pas de danger. Prenez l'exemple, on parle de l'amour intelligent. Souvent, l'homme ancien, celui qui ne vit que d'amour psychologique, va dire, « Ah oui, mais c'est un robot. » Ce n'est pas un robot, c'est mieux qu'un humain, mais c'est motatiquement mieux qu'un robot. L'humain est mieux que le robot, et l'homme nouveau, celui qui aime l'amour intelligent, est supérieur à l'humain parce qu'il ne souffre pas d'aimer. Mais l'humain a toujours, l'ego de l'homme a peur de manquer de nourriture. La personne est en colère parce qu'il y a une partie de son ego non fusionnée à l'ensemble qui avait besoin de cette nourriture et parce qu'un concept égoïque, quelque chose d'autre, ou parce que le mental domine un petit peu, la personne laisse l'autre en paix. Alors il y a une partie de l'ego qui est en beau maudit contre le reste de l'ego. C'est ce qui arrive souvent lorsque vous luttez contre vous-même. Oui, mais j'aurais pu faire mieux. Dans l'ego, il y a le concept de ce qu'on aurait pu faire. Et dans l'ego, il y a l'expérience de ce qu'on a fait. Et entre les deux, il y a une guerre, colère. Je m'aime, mais je ne suis pas rassasié. Manque de sécurité au niveau de l'ego. Ça ne veut pas dire que la personne souffre, elle, consciemment d'insécurité. Mais l'âme. J'allais dire, le trou de cul de l'homme souffre d'insécurité. Mais je ne le dirai pas parce que je suis poli. Vous censurerez. Ben justement, un commentaire intéressant. Vous êtes un fou comique, drôle, intelligent et pratique. Un client satisfait. Le client est aussi fou que moi. Vous enseignez aux gens comment accepter et faire face aux de la vie émotive. Question. Où dois-je mettre Dieu dans tout cela pour rester équilibré? Laissez Dieu à sa place. Pourquoi je ne sais pas quoi faire avec autrui? Il ne m'attire pas.
Pourquoi je ne sais pas quoi faire avec autrui, il ne m'attire pas. Il ne m'attire pas, constatation. Pourquoi je ne sais pas quoi faire, éducation. On vous avez appris que vous deviez faire quelque chose pour être normal. Soyez donc naturel, un peu plus, et laissez à la normalité le soin d'être normal. La personne ici dit que je suis un fou. Donc, je suis un anormal. Effectivement. Lorsque l'on prend une haie, un paquet d'arbustes, et qu'on les coupe toutes pour en faire des boules, ils sont normales. Tu peux pas savoir lequel qui est lequel. Et puis il y en a un quelque part qui pousse un peu croche, un cheveu par là, puis une feuille par là, puis une petite racine qui sort. C'est l'anormal du lot. C'est le seul qui pousse naturellement. Il n'y a aucun arbre pareil dans la forêt. Ils sont naturels. Il y a plein d'arbres pareils dans nos cours. Ils sont normaux. Une haie, ça se doit d'être propre. Propre veut dire chopper de toutes les bords. Paramétré, coupé, encarcanisé, restreint. Soyez naturel. Vous aurez l'air fou. Mais sauf que vous serez vous. Et quand l'homme devient suffisamment conséquentiel avec lui-même, il sait, de par lui-même, ce qu'il est. Il n'a pas besoin de demander aux autres, surtout aux autres fous, qui savent tout. On dit que vous donnez des séminaires. J'imagine que ce n'est pas pour devenir prêtre. Et qu'est-ce que c'est un séminaire de Daniel Kemp et ça apporte quoi? Ça apporte quoi? Un grand fou du passé a dit, ça apporte ce que vous y apportez. Ça fait penser à bien des restaurants, on y trouve toujours ce qu'on y amène. Pour être prêtre, non. Pour la simple raison qu'il y a d'autres écoles qui font très bien le travail. Qu'est-ce que c'est qu'un séminaire de Daniel Kemp? Bon, c'est un séminaire de Daniel Kemp. C'est très bien mal posé comme question. La personne a peut-être besoin du séminaire pour apprendre à mieux penser. Bon. Je dis ceci pour désillusionner certaines personnes. L'être humain est manipulé. Je fais des conférences pour donner une base un peu plus à cette conscience collective qui est continuellement assujettie à être manipulée dans sa pensée. L'être humain se couche le soir et il ne peut pas dormir parce que ça pense dans sa tête. Et le matin, quand il apprend que c'est pas lui qui pense, il est convaincu que c'est pas vrai. Et après ça, il suit un cours pour apprendre à contrôler sa pensée. Mais s'il veut apprendre à contrôler sa pensée, c'est que celui qui veut apprendre n'est pas celui qui pense. Et continuellement, au cours des milliers d'années, les écoles traditionnelles ont dit « Je pense donc je suis, et je dois apprendre à contrôler ma pensée. » Mais un bout de plug, si tu penses, c'est que tu n'es pas. L'homme pense qu'il pense. Le séminaire que je donne, le séminaire PMC1 ou le séminaire sur l'homme nouveau, qui est le même séminaire, c'est simplement pour que l'être humain conscientise, non pas apprenne, mais sache, le vibre, le comprenne et le conscientise qu'effectivement, il y a quelque chose chez lui qui peut être le maître et qu'il y a plein de choses qui est la mémoire de l'expérience du contact avec ce maître. Et ça, c'est ce qui permet à l'être humain d'être manipulé. L'être humain est convaincu qu'il a un libre arbitre et il passe sa vie à chialer qu'il n'a pas ce qu'il veut. L'être humain est convaincu qu'il doit être heureux et la recherche du bonheur l'entraîne à être malheureux et insécure. L'être humain est convaincu qu'il aime, alors que son amour est une haine diplomatique. Alors, à un moment donné, il est temps que l'être humain prenne peut-être plusieurs heures en ligne pour juste poser des questions, juste travailler et comprendre certaines choses. Le séminaire que je donne, c'est pas une conférence. Évidemment, il faut être sûr que l'on veut comprendre. Il y a des personnes qui font le séminaire et lorsque je leur demande qu'est-ce qu'ils sont venus faire, parce que la question la plus dramatique que l'on pose à des séminaristes, c'est « Qu'est-ce que tu fous ici? » Et la majorité se rendent compte qu'ils ne savent pas. Alors je leur réponds, c'est vos égos qui vous ont inscrits. Et le séminaire est bâti pour travailler contre l'ego. Autrement dit, vous vous êtes tous fait fourrer. Et là, je demande à la personne, toi, est-ce que tu veux comprendre des choses sur toi? Elle me répond oui.
Et la majorité des cas, c'est non. Ils disent oui. Parce que faut bien qu'ils disent oui. Ils sont là. Et après le séminaire, la majorité ont un grand sourire. Ils risent jaune. Sauf qu'ils comprennent que devant eux, il y a peut-être quelque chose de neuf. Et ce neuf, ce n'est pas moi. Je ne suis pas un maître. Je ne suis pas un gourou. Je ne suis pas un prêtre. Je ne suis qu'une grande gueule. Et c'est extrêmement important de comprendre. Il y a des êtres humains qu'on appelle doués. Ils sont doués parce qu'ils ont pratiqué plus une chose ou parce qu'apparemment, naturellement, ils l'avaient. Il y en a qui inventent et il y en a qui se servent. Il y en a qui parlent et il y en a qui écoutent. Sachez une chose, lorsqu'un orateur parle, il n'instruit pas que les oreilles du public qui écoutent. Pourquoi le Nazaréen a-t-il donné tant d'enseignements paraboliques de façon à ce que presque ou personne ne comprenne? Parce qu'il instruisait le monde de la mort. L'oreille doit être douée si on veut que l'orateur devienne doué. Je ne ferai pas de conférence ni de séminaire si la qualité des gens auxquels je parle n'était pas celle qu'elle est. L'humain, dans un séminaire, apprend simplement de quelle façon il est manipulé et il entrevoit aussi les clés qui peuvent lui permettre de cesser, de couper la manipulation. Ça ne se fait pas comme on claque les doigts. Mais ça se fait. Être son seul maître. Son seul maître ne veut pas dire que lorsque vous allez vouloir qu'il pleuve, il va pleuvoir. Parce que s'il y a un autre séminariste à côté qui veut qu'il fasse soleil, ça ne fonctionnera pas. Être son seul maître veut dire que l'extérieur ne déterminera plus chez vous vos états psychologiques, votre relation avec la vie. On ne devient pas un prêtre parce qu'un prêtre, c'est quelqu'un qui doit prêcher et qui est attaché à un dogme et à une tradition organisée. Les prêtres sont essentiels et il y a aussi d'autres personnes qui sont essentielles. Il y a des fidèles essentiels et il doit y avoir de non-fidèles parce que la religion n'aurait plus de sens. Elle ne pourrait plus convertir. En quoi l'émerveillement est néfaste à l'amour intelligent? L'émerveillement n'est pas néfaste. L'émerveillement est cet amour intelligent. Être émerveillé d'être émerveillé pose un problème. Mais être content d'être émerveillé tue l'émerveillement. Être en amour, vouloir s'émerveiller, tue l'émerveillement. J'ai donné une conférence sur l'enfant, sur l'éducation. Et la première chose qu'on doit montrer à ses enfants, c'est comment s'émerveiller. Mais qu'est-ce que c'est que l'émerveillement? L'émerveillement, c'est lorsque l'être humain entre dans une relation vibratoire tellement impeccable et implacable avec une chose, que la distance entre la chose et l'être humain disparaît. Savez-vous ce que c'est lorsqu'une distance disparaît? Le temps finit même par disparaître. Observez une chose que vous n'avez jamais vue, que vous trouvez extraordinaire, et fermez-vous la bouche. Ne parlez pas. Observez la chose. Et vous verrez à un moment donné qu'il n'y a pas de temps et il n'y a pas de distance. Ça, c'est l'émerveillement. Le problème, c'est que lorsque l'homme expérimente émotivement l'émerveillement, il le mémorise. Et la prochaine fois, il comparera avant de s'émerveiller pour savoir si ça vaut la peine de s'émerveiller. Et là, il est fait. L'émerveillement, ce n'est pas l'extase émotive, c'est l'extase mentale. L'extase émotive, c'est quand tu te mets à trembler, puis à shaker de tous les côtés, puis là, tu veux toucher, puis tu veux posséder. L'extase mentale, c'est lorsque tu vois une chose. J'ai expliqué que l'homme nouveau était un être humain qui allait pleurer. Pleurer d'émerveillement. L'amour intelligent fait vibrer tellement le corps physique de l'homme qu'à un moment donné, il y a trop d'énergie qui ne peut être canalisée, sortira. Mais l'homme nouveau ne pourra pas brailler. Tandis que l'homme ancien pleure très rarement, mais braille souvent. Pleurer, les larmes coulent. C'est tout. Brailler, spasme, diaphragmatique, chignage. Hein? On entend braille. C'est là, brailler. Bon.
Ça manque. L'émerveillement fait partie de l'amour intelligent. Le problème, c'est que si on aime s'émerveiller, on aime s'émerveiller, mais on ne s'émerveille pas de la chose. La relation se fait entre ce qui est vécu à l'intérieur et l'ego. Regardez bien ceci. Je voulais expliquer cela avant le début des questions et on y revient. L'amour psychologique de l'homme habite l'homme et par ce que l'homme ne comprend pas, parce que l'homme a été instruit par les forces d'involution, que cet amour devait être communiqué à autrui, ce qui doit rester à l'intérieur s'étend lentement et crée une circonférence autour de l'homme. Cette circonférence éloigne l'amour intelligent qui maintenant est paramétré par ce cercle. Lorsque l'être humain va au fin fond de son amour psychologique, il perçoit qu'il est dans l'erreur et qu'il existe quelque chose d'autre qui n'est pas souffrant. Lorsque l'homme arrive à se rassasier, lentement, il ramène vers lui son amour psychologique et il le confine à être que dans son âme. Il sait se rassasier. Nécessairement, il ne repousse plus l'amour intelligent qui maintenant vient l'accoler. Vous ne comprendrez réellement ce qu'est l'amour intelligent que lorsque vous saurez vous rassasier d'amour psychologique. Mais vous devez continuer à aimer psychologiquement. On ne doit pas se culpabiliser d'aimer psychologiquement. Ça, c'est aimer la souffrance. C'est le karma relatif que l'homme se donne à lui-même. On ne doit pas trouver non naturel ou anti-évolutif l'amour psychologique. Mais on doit comprendre que l'on doit se rassasier. Et l'amour intelligent vient s'accoler à soi. Lorsqu'une personne demande si l'émerveillement fait partie de l'amour intelligent ou un est face à l'amour intelligent, tant que la personne n'aime pas s'émerveiller, elle s'émerveillera. Quand on apprend qu'un membre de la famille est atteint d'un cancer et que celle-ci lui reste que 6 mois à vivre, comment parler à cette personne sans pleurer et l'encourager? Si la personne pleure et si la personne veut l'encourager émotivement, c'est qu'elle l'aime d'un amour psychologique. Ce n'est pas grave, je répète. C'est très important de comprendre que ce n'est pas grave que d'être un être humain qui aime d'un amour psychologique. Mais on doit se rassasier et on doit faire la part des choses. Il existe un amour intelligent qui peut nous permettre de communiquer avec cet être humain qui est malade sans en souffrir et donc sans le faire souffrir. Vous savez, n'allez jamais dire à quelqu'un qui va mourir que vous l'aimez. Parce qu'il comprendra par là que vous avez besoin de lui. Donc, il s'arrangera pour souffrir encore plus de savoir qu'il va mourir. C'est-à-dire que vous lui dites, pars pas, même si je sais que tu vas partir. Certains meurent coupables de mourir. Ils ne le disent pas. L'être humain qui est vivant veut tellement posséder par son amour psychologique qu'il ne se rend même pas compte des désastres qu'il crée. C'est pourquoi on a des guerres, c'est pourquoi on a toute cette haine sur la planète. C'est pas parce qu'il manque d'amour, c'est parce qu'il y en a trop d'amour psychologique. Comment communiquer avec cet individu? Je peux dire comment. La personne ne pourra pas l'appliquer comme ça. Elle devra par l'initiation le comprendre, par la vie. Elle doit ne plus... Bon, le terme le plus facile à comprendre, c'est qu'elle doit carrément se foutre de l'autre. Et après ça, elle pourra aller voir l'autre et commencer à parler avec. Un enfant qui souffre de leucémie, qui est en phase préterminale, comment on lui parle? On lui dit « Allô, Coco ». Et puis on lui dit « Crime, t'as encore perdu tes cheveux ». Et puis l'enfant, il est pas fou. Quand les adultes qui l'aiment lui disent toujours qu'il a une mine meilleure, il me semble que tu vas mieux, pour l'encourager. L'enfant, quand il est dans sa chambre, il broye tout seul. J'ai travaillé à Sainte-Justine assez longtemps pour savoir comment l'amour des parents venait tuer leurs enfants. Parce qu'il se rend compte que tout le monde se fout de lui. Et lui, il sait. Et il sait à un point tel qu'à un moment donné, il nous dit carrément qu'il va mourir dans 3 jours. Et ici, il y a des infirmières ici qui ont travaillé avec certains enfants. Elles savent que souvent, et presque tout le temps, les enfants ont raison. Et lorsque l'enfant s'en va, il ne comprend pas que tout le monde braille. Personne ne lui dit bon voyage. Tout le monde souffre à la place parce qu'ils vont perdre quelque chose. Vous savez, on a l'impression que c'est un cadeau que de faire souffrir autrui.
Plus qu'ils ont besoin de moi, plus qu'ils vont broyer, donc plus qu'ils m'aiment. Non. Alors l'enfant ou une personne qui est en néo-terminale, par exemple, quelque chose comme ça, eh bien, on doit simplement jaser avec elle de ce qui se passe. On va en souffrir, c'est qu'on est relié émotivement. Alors, observez-vous, et à un moment donné, vous allez être capable de jaser avec ces personnes sans en souffrir. On ne pleure pas lorsqu'on aime intelligemment quelqu'un qui meurt. On pleure lorsqu'on l'aimait pour soi. Ce n'est pas grave, il ne faut pas se culpabiliser. Mais lorsqu'ils l'ont dit « j'ai perdu un être cher »,« j'ai perdu », voilà pourquoi l'on perd. On ne dit pas « il m'a perdu ». Il était si bon pour nous. Voilà pourquoi on pleure. Qu'est-ce que je vais faire sans lui? Voilà pourquoi on pleure. Leur cortège funéraire noir, c'est pour ceux qui vivent. Seuls eux peuvent voir. Et les fleurs, illusion. La personne, elle, va arriver à le faire lorsqu'elle acceptera inconditionnellement que l'autre fait son chemin. Et donc, elle l'aimera d'un amour intelligent et elle pourra travailler avec elle. Ce sont des paroles. Dans un cas comme ça, je ne m'attends pas en conférence à régler quoi que ce soit. Mais la personne, lorsqu'elle ira la rencontrer, qu'elle essaie d'observer de quelle façon elle souffre, et qu'elle essaie de se rappeler qu'elle doit se rassasier d'avoir aimé. Et par la suite, elle pourra entrer en communication intelligente au niveau de l'amour avec l'individu. Et l'individu qui est prêt de mourir, lentement découvre l'amour intelligent. Il vibre mauditement plus là-dessus qu'au niveau de l'amour psychologique. Alors il saura qu'il est respecté par celui ou celle qui s'approche. Et enfin, il apprendra quelque chose avant de partir. Est-ce qu'on doit aimer ce que le mari aime ou bien faire à sa tête et faire ce qu'on aime à faire et le laisser seul et partir pour sa soirée? Autrement dit, est-ce qu'on doit toujours suivre le bonhomme ou ben non, si on peut de temps en temps ou à la paix? Ça, la question. Est-ce que l'on doit aimer ce que le mari aime? Est-ce que l'on doit aimer ce qu'un autre humain aime? Autrement dit, est-ce qu'on doit s'arranger pour que notre présence à la planète soit totalement inutile? Je suis parfaitement comme lui. Fait qu'il y en a un de trop. C'est évident. Imaginez que votre mari, la personne qui écrit ceci, a le même rôle que vous. Aimez ce que vous aimez, puis vous aimez ce que lui aime. Ça va créer le bordel pendant longtemps. Le mari a comme fonction d'aimer ce que le mari aime. Et la femme a comme fonction d'aimer ce que la femme aime. Vous êtes des individus. Vous n'êtes pas des collectivités. L'humain vit énormément en collectivité, mais à un moment donné, il faut qu'il s'en sorte. La femme doit faire ce qu'elle veut faire parce que, premièrement, elle est elle. Je sais que, et on a déjà vu ça ici au centre, un homme qui est venu nous demander qu'est-ce qui se passait avec sa femme. Elle était complètement folle, je l'ai déjà compté, parce qu'elle ne faisait plus le repas quand il voulait, parce qu'elle ne lavait plus ses bobettes, parce qu'elle ne faisait plus la vaisselle immédiatement après qu'il ait mangé dedans, parce qu'elle ne sortait plus toujours avec lui, parce qu'elle ne sortait pas de la maison quand lui voulait recevoir des personnes pour travailler. Bon. Alors, il veut savoir ce qu'on avait fait avec sa femme. On l'avait rendu complètement folle. Mais non, sa femme était simplement devenue plus intelligente. Pas folle. Elle avait décidé qu'elle aussi, elle avait le droit de vivre. Est-ce que l'on doit aimer ce que le mari aime ou bien faire à sa tête? Voyez-vous comment c'est mal dit? C'est l'éducation, ça. Faire à sa tête, c'est nécessairement mauvais. Faire à sa tête. Est-ce qu'on doit faire ce que l'on aime? C'est mauditement mieux dit, Mais c'est pareil. Sauf qu'est-ce que je dois faire à ma tête? Ou bien si je dois faire ce que j'aime. Fais ce que t'aimes. Tu feras ta tête. Mais le faire à sa tête, c'est l'insulte qu'on dit aux personnes. C'est ça, fais donc ta tête. Vous allez faire ce que vous pourrez faire, en espérant que vous allez faire à votre tête. J'aime d'un amour intelligent, mais j'ai pleuré quelques jours après le décès de ma mère, même si c'est mieux pour elle qui était veuve et malade. Est-ce que j'aime vraiment et pleinement d'un amour intelligent?
Tout à l'heure, on a expliqué que l'être humain aimait aussi d'un amour qui était restreint vers lui. La personne, elle a pleuré après. Il y a l'ego chez l'homme. On ne peut pas le refuser. C'est le problème de l'homme qui est rendu à un point mental, mais c'est la solution de l'homme qui n'a pas ce point mental. Donc, l'ego est. Et à un moment donné, la personne, elle est transitive vers quelque chose de neuf. Femme nouvelle, homme nouveau, enfant nouveau. Elle vit bien. Et à un moment donné, l'initiation vient chercher les petites cordes qu'il reste au fond de l'âme. Et ça pleure. On ne pose pas la question, est-ce qu'on aime d'un amour intelligent? On le sait. Et l'amour intelligent ne peut pas être, on ne peut pas savoir, est-ce que j'ai aimé d'un amour intelligent? On aime instantanément et on se fout de ce qu'on a fait. La personne peut tripoter des petites choses qui restaient chez elle, alors elle les a purifiées, et puis elle continue. Il lui reste encore des choses à découvrir, et elle va les découvrir. L'être humain doit se permettre le luxe de faire des rechutes. Viser la perfection, mais la perfection, c'est de l'instantanéité. Ce n'est pas une continuité temporelle. On n'est pas parfait qu'à la condition qu'on ait toujours été parfait. On est parfait lorsque l'on est parfait. Et on se fout de demain, et on se fout d'hier. La personne, elle vit correct. Si on nuit à une personne en disant du mal d'elle, que peut faire cette personne pour se protéger, sachant qu'on parle mal d'elle? Bon, alors il y a du monde qui parle mal de vous. Oubliez-la. Et c'est réglé. C'est simple. Ce n'est pas trop simple, vous verrez que vous aurez de la difficulté à l'oublier. Pardonner, c'est beau. Oublier qu'on a pardonné, c'est parfait. Oubliez-la. Tu as dit que, dans la première partie que c'était l'homme qui s'attachait à Dieu. Je croyais que c'était l'humain qui s'y attachait. Peux-tu clarifier? Je sais que j'ai un Père dans les cieux. Comment je dois être face à lui? La personne qui parle est l'âme et est l'ego. L'ego qui sait qu'il a un Père dans les cieux, sait qu'il a un esprit. Un jour, l'ego poursuivra son anégoïsation et, par l'ajusteur de pensée, apprendra à devenir de la vie, de l'énergie vitale. L'énergie vitale qui sera ainsi créée sera excédentaire au corps physique. Après avoir guéri le corps, après avoir énergisé le corps, sera expulsée entre la vie et la mort dans le monde morontiel et créera un double énergétique exact du corps physique. On appelle cela le double éthérique. À cette étape, dans cette étape, l'esprit, ce qu'elle appelle le Père dans les cieux, en passant, le ciel, c'est le monde de la mort. Les cieux font partie de ce qui est au-delà du ciel. L'intelligence instantanée, énergie supramentale, l'esprit saint, est le plus bas des paliers des cieux. Donc, si elle vibre qu'elle a un Père dans les cieux, à cette étape, le Père, l'Esprit, descendra par le biais de l'ajusteur de pensée, prendra la place de l'âme dans l'homme, et elle sera un homme nouveau, une femme nouvelle. À ce moment, le double éthérique revient vers le corps, créant un corps éthérique, ce que le Nazaréen a eu lorsqu'il est revenu devant les apôtres. Je sais que j'ai un Père dans les cieux, c'est parfait parce que c'est l'âme qui parle. Lorsque l'Esprit est dans l'homme, il n'a pas de Père dans les cieux parce qu'il est. Tu as dit dans la première partie que c'était l'homme qui s'attachait au Dieu. Je croyais que c'était l'humain. On s'entend sur les mots, c'est la même chose. La personne, elle comprend ce qu'elle veut dire et c'est parfait. Paradoxe. Comment peut-on être égoïste et en même temps anégoïsé? Jusqu'où peut-on s'anégoïser sans pour autant tomber dans le masochiste? L'anégoïsation, bon, paradoxe intéressant, comment peut-on être égoïste et en même temps s'anégoïser? L'anégoïsation entraîne la dissolution de l'ego qui deviendra de l'énergie vitale qui créera le double éthérique. On a fait des conférences là-dessus et on va revenir.
L'anégoïsation, d'ailleurs, la semaine prochaine, êtes-vous un homme nouveau? Ben, c'est ça. Comment arriver à savoir un peu où est-ce qu'on en est rendu à travers cette évolution améliorative. Comment peut-on être égoïste et en même temps s'anégoïser? C'est pas compliqué. Si on est en même temps en train de s'anégoïser, c'est nécessairement parce qu'on a de l'ego. Et tant qu'on a de l'ego, cessons de croire égoïquement qu'on n'en a pas. Et le peu qu'on a ou le beaucoup qu'on a, ben on doit quand même le servir, c'est-à-dire lui donner ce qu'il a besoin pour qu'il cesse de nuire. Donc, on lui donne cette nourriture. Jusqu'où peut-on s'anégoïser sans pour autant tomber dans le masochisme? Lorsque le mental saura exactement, par le contact avec son esprit, ce que l'ego a besoin, lorsque l'ego en a besoin, ça sera un état d'anégoïsation parfait, c'est-à-dire que l'ego n'aura plus de désir. Parce qu'avant même qu'un désir naisse, il aura reçu ce qu'il a besoin et il aura été instruit qu'ainsi il en est lorsque l'esprit touche l'homme. La négociation se finit lorsque l'ego disparaît complètement. Alors vous n'êtes plus quelqu'un qui vous faites les voies de votre Père, vous êtes simplement celui qui accomplit. Quand, après avoir fait de nombreuses choses pour les autres, parce que ça nous faisait plaisir, et si après tout ça, on s'aperçoit que le monde ambitionne, et le monde entier des têteux, et que ça nous écœure, qu'est-ce qu'on fait? Après s'être fait avoir par l'humanité, que faisons-nous? La majorité des égos qui ne comprennent rien vont dire, bon, ils m'ont assez volé, c'est à mon tour. Et ça, c'est stupide. Après avoir fait de nombreuses choses pour les autres parce que ça me faisait plaisir, et je vois que les autres ambitionnent et ça ne me fait pas plaisir. On paie un karma. Voilà ce que l'on fait. Après avoir instruit les enfants, qu'à un moment faisaient le ménage de la chambre, même si ça criait après eux autres pour qu'ils le fassent, et après avoir instruit les enfants que faites-le pas, je le ferai pareil, quand l'enfant sait que la mère a plus peur de la visite que lui, puis que même si elle chiale, elle va faire le ménage, si lui le fait pas. Mais après 15 ans d'instruction comme ça, quand la mère décide de plus le faire, l'enfant le fera pas plus. La personne, elle a donné énormément d'énergie et elle a laissé les autres ambitionner sur elle. Elle n'a pas su dire non. Et maintenant qu'elle découvre que les autres continuent à ambitionner, elle aimerait dire non. Elle devra prendre son mal en patience parce que les autres ne changeront pas comme ça. On ne doit pas haïr l'humanité pour les fautes que nous commettons. On ne doit pas haïr quoi que ce soit parce que si on haït, on aime et on aime psychologiquement. La personne, elle va souffrir un petit peu et elle doit commencer immédiatement à instruire son entourage que c'est fini ou que c'est plus ou moins fini. Et elle vient de dire un mot dedans extrêmement intéressant au niveau de l'amour psychologique. Un jour, c'était un prêtre. C'était sa fête. Et puis, on avait invité, les personnes qui le fêtaient avaient invité plusieurs individus, et puis il se trouve que j'étais là. Et il y a une personne qui disait au prêtre, je suis venu. Ah, ça me fait plaisir d'être ici. Fait que le prêtre, ça le dérange pas trop. Ah, non, ça me fait plaisir. Si c'est pas exactement ça, l'amour psychologique. On se l'avoue d'en face régulièrement, mais on est tellement assujetti à ne pas voir ce que l'on se dit. Je suis tellement attaché à lui. Ben merde, c'est ça. Je suis ici parce que ça me fait plaisir. Alors tu pourrais répondre, ah bon, t'es pas là pour moi. Ben oui. Vous allez à la fête de quelqu'un parce que ça vous fait plaisir d'être là. Ah moi je t'aime, tu sais, ça me fait plaisir d'être ici. C'est en plein ça, l'amour psychologique. Étudiez les mots et vous verrez que je ne suis pas juste un fou. La mère aime plus son enfant qu'elle-même. Si c'est impossible d'aimer quoi que ce soit plus que soi-même, doit-on conclure que la mère croit que son enfant est une partie d'elle-même, plus importante pour elle que sa partie d'elle-même délimitée par sa personne? L'enfant est effectivement plus important que la mère une fois que l'enfant est au monde. Tant que l'enfant n'est pas au monde, la mère est beaucoup plus importante que l'enfant. Cela dit médicalement. La mère aime plus son enfant qu'elle-même, c'est tout à fait normal. Elle a l'impression que c'est une partie d'elle. J'ai déjà expliqué dans des conférences sur la réincarnation que l'homme et la femme se réincarnaient de leur vivant dans leurs enfants.
Donc, nécessairement, la mère qui, émotivement, portera le fœtus pendant près de 9 mois, le nourrira hormonalement de ses émotions, se réincarnera dedans plus que le mâle, que le père, et nécessairement, lorsqu'elle l'enfantera, elle saura que c'est une partie de son corps qui maintenant est libre. Et elle est réincarnée dans l'enfant physiquement, l'enfant aura les traits de sa mère, mais en même temps, l'enfant devra supporter la réincarnation pluralitaire de sa lignée familiale. Génétiquement, vitalement, amiquement. La mère sait inconsciemment que l'enfant, c'est elle. Et plus l'homme nouveau est présent dans la famille, plus lui sait aussi que l'enfant, c'est lui. D'où son intérêt de plus en plus proche, et on a ça de plus en plus chez les hommes, à éduquer l'enfant en bas âge, à aider la mère. Parce qu'il conscientise un peu plus que c'est lui. Lorsque la mère va mourir, nécessairement sa vie continuera dans les enfants de ses enfants, ainsi que ses mémoires émotives, ainsi que ses mémoires hormonales, et nécessairement cet enfant sera un véhicule qui un jour sera encore une fois cette mère. Elle est prête à donner sa vie pour sauver son enfant, c'est-à-dire qu'elle est prête à vouloir vivre dans un corps jeune plutôt que de continuer à vivre dans le corps qu'elle connaît. Cela est inconscient dans son âme, mais perçu parce que son âme a engendré une partie de l'âme de l'enfant. Bon. On parle de l'amour. Cet amour est un amour instinctif, vibratoire, c'est de l'amour intelligent. Lorsque la mère souffre d'aimer son enfant, c'est de l'amour psychologique. Une mère qui donne sa vie pour son enfant est assujettie à l'amour intelligent. Cela est naturel qu'une mère ou un père donne sa vie pour sa progéniture. Lorsque la mère est inquiète inutilement ou continuellement, utilement ou non pour son enfant, elle souffre d'un amour psychologique. Elle a besoin de son enfant pour se sentir sécuritaire. Elle a besoin de son enfant pour que son cadre familial sécuritaire reste complet. Alors là, elle souffrira de l'aimer. J'aime d'un amour intelligent, mais je n'ose pas le dire à ma conjointe parce que je ne suis pas prêt à accepter les conséquences. Donc, tu n'aimes pas complètement d'un amour intelligent. Où est la solution? Voilà. La solution est dans la conscientisation du fait. La personne dit « j'aime d'un amour intelligent, mais je tiens trop à posséder, à conserver, à continuer à posséder ma compagne pour le lui dire. » Et ça, c'est important. Lorsque je parle d'un ajusteur de pensée, c'est quelque chose qui, neuroniquement, atomiquement, énergétiquement, oblige l'individu qui parle ou qui écrit à mettre les bons mots malgré lui. Donc, lorsqu'il est assujetti à un ajusteur de pensée, en contact avec son ajusteur de pensée, dans ses questions, il découvre toujours les réponses. Mais j'aime d'un amour intelligent, mais je n'ose pas le dire à ma conjointe parce que je ne suis pas prêt à en accepter les conséquences. Donc, je l'aime d'un amour intelligent, mais je ne suis pas prêt à ce qu'elle parte parce que je vais en souffrir. Donc, j'aime d'un amour possessif. L'individu peut aimer sur les deux plans. On l'a dit ce soir. Et c'est important qu'il apprenne à se rassasier. Lorsque ce ne sera plus important émotivement pour lui que sa compagne parte, il pourra dire qu'il la respecte. Elle sera libre de faire ce qu'elle voudra faire. Et lorsque lui sera capable de lui dire, il se respectera. Il sera libre de s'accepter tel qu'il est. Tant qu'il n'est pas prêt, qu'il prenne patience. On ne doit pas créer le concept de l'amour intelligent. On doit aimer d'un amour intelligent à tout prix. Tu sais, un peu paniqueux, un peu fou. Non, il est pris avec un problème et il le sait. Donc, en partant à moyen terme, c'est gagné. Laissez-vous le temps. L'homme nouveau a comme meilleur allié le temps. L'homme ancien a comme pire ennemi le temps. Il est impatient et il est toujours pressé. Il n'a pas le temps. Il aime d'un amour psychologique que sa psychologie intellectualise sous forme de l'amour intelligent, de façon à ce que jamais elle ne s'en rende compte. Qu'il sache qu'il vit des deux et il apprendra à contrôler. Qu'entendez-vous par ajusteur de pensée et comment l'ajuster? Bon, vous voyez comment les mots sont importants. C'est un peu comme, je vais rencontrer mon maître. Alors, comment le maîtriser? Comment faire en sorte qu'il me dirige là où je veux aller? Va te diriger là où tu dois aller. Bon.
Qu'entendez-vous par ajusteur de pensée et comment l'ajuster? On n'ajuste pas un ajusteur de pensée, c'est lui qui ajuste la pensée de l'homme. L'ajusteur de pensée, qu'est-ce que c'est? On va en parler d'une façon psychologique, pas trop scientifique ou médicale ou atomique. Ça fera un peu long. L'ajusteur de pensée, c'est quelque chose qui habite l'homme. La majorité d'entre vous ici, vous avez déjà un mental suffisamment avancé pour que de temps en temps, vous ayez l'impression que vous devez faire une chose, puis qu'en même temps, vous n'ayez pas le goût pantoute de la faire, vous avez le goût de faire une autre chose, ou l'inverse. Certaines personnes ont mentalement l'idée qu'ils doivent arrêter de fumer, puis égoïquement, ils ne veulent pas. Certaines personnes veulent bien manger, puis égoïquement, ils sont toujours à voir. Certaines personnes se rendent compte qu'ils sont en train de parler pour rien ou de se chicaner puis en même temps, ils sont obligés de continuer. Il y a le mental qui voit des choses et il y a l'ego qui continue à être émotivement assujetti aux événements. L'ajusteur de pensée, c'est lorsque l'énergie du mental, le mental, c'est ce qui permet à l'homme de comprendre logiquement les choses anémotivement, sans émotion. Il vit toujours de l'émotion, tant qu'il a de l'ego émotif. Mais il est capable de comprendre une chose sans émotion. On peut, par exemple, prendre comme exemple, exemple, les mémoires d'intervention. Une mémoire d'intervention, c'est une programmation que l'on donne à un individu pour qu'il puisse être efficace dans un contexte où un être humain émotif ne pourrait pas l'être. Le sapeur-pompier, le médecin en cas d'urgence, le policier dans le feu de l'action, le soldat, lui, il a des maudites mémoires d'intervention. Il sait même plus qu'est-ce qu'il fait à un moment donné, quand il est sur le feu. Alors, il arrive à faire une chose, knick. On parle de boucher quand on regarde un chirurgien. Ben, s'il n'y aurait pas de mémoire d'intervention anémotive, il serait tellement émotif que il écrirait « Je t'aime » sur la bedaine du patient au lieu de le couper. L'homme qui lentement développe ce mental finit par logiférer sur les choses, intellectualiser. S'il intellectualise trop, il devient prescient et il restera pris dans ce piège. S'il n'intellectualise pas trop, s'il veut avoir un cœur intelligent ou une intelligence avec des sentiments, lentement, il va découvrir quelque chose d'autre. Il aura un contact avec ce que j'appelle l'énergie supramentale, avec ce qu'on appelait l'Esprit Saint dans les religions traditionnelles. Et lors de ce contact, il y a une espèce de friction qui s'opère. Et cette friction engendre la création énergétique. Je mets des mots pour essayer de symboliser les choses, là. Une espèce de diaphragme qui saura s'ouvrir et se fermer. Cela s'ouvre et laisse passer de l'énergie supramentale, l'intelligence instantanée, et l'individu, subitement, sait des choses qu'il n'a pas appris. À l'instant où l'émotion embarque, ça se ferme. L'ego ne doit pas devenir puissant avec ce contact. L'illumination théologique et le contact avec l'énergie supramentale par le biais de l'ajusteur de pensée. Le eureka cartésien est la même chose. Découverte, paf, instantanée, compréhension totale d'une chose qu'on n'avait pas apprise. L'ajusteur de pensée va s'ouvrir et lorsque le cerveau a besoin de repos, il se ferme. Alors, à un moment donné, l'individu voit clair, il me semble que tout va bien, puis 2-3 semaines après, tout est parti. Il reste avec la mémoire. Il comprend pas ce qui lui arrive. Le cerveau vit une mutation lorsqu'il a un contact avec son esprit et l'ajusteur de pensée sert à empêcher le corps d'être détruit et à empêcher l'humain de trop se prendre au sérieux. L'ajusteur de pensée fait surtout ceci. Il est opérationnel presque exclusivement lorsque l'on parle. La parole ajuste la pensée. Lorsqu'un humain pense, il peut se colorer lui-même. Quand vous commencez à haïr quelqu'un, haïssez-le à haute voix, vous allez voir vite que vous allez rire de vous autres. Mais haïssez-le dans votre tête, vous n'allez pas aller l'haïr longtemps. Alors, à un moment donné, l'homme doit commencer à parler. Dans l'ère du poisson, chez l'homme ancien, le silence est d'or, la parole est d'argent. C'est sûr, c'est pas le temps que l'homme s'ouvre. Maintenant, pour la majorité des humains, la parole sera d'argent et le silence. La parole sera d'or et le silence sera d'argent. L'homme, en parlant, va découvrir qu'il vient pour dire des choses et qu'il dit d'autres choses. Son ajusteur de pensée commence à être opérationnel. Plus vous allez poser des questions oralement, en écoutant ce que vous dites, plus vous allez permettre à votre ajusteur de pensée de fonctionner. On peut apprendre à avoir un contact conscient avec son ajusteur de pensée. Mais tous, vous avez un ajusteur de pensée. On doit maintenant parler pour ajuster sa parole, et la parole ajustera sa pensée. Dire de quelqu'un maudit qui est niaiseux, vous êtes tout seul chez vous, là, et qui est imbécile, mais écoutez-vous parler. Votre mental doit être présent pour que l'ajusteur puisse être opérationnel. Maudit qui est niaiseux. Maudit que je chale pour rien, puis que je perds mon temps, puis que je devrais donc écouter la télévision. Clic.
Mais parlez, chialez tout seul à haute voix. Allez haïr quelqu'un dans votre chambre à haute voix. Ou enregistrez-vous, puis écoutez-vous. Vous allez avoir le meilleur show de votre vie. Écoutez-vous donner de la merde à quelqu'un que vous haïssez. Écoutez-vous. Vous allez voir. Vous savez que l'évolution, c'est simple et on a la technologie pour le faire. Puis ceux qui ont un peu plus de technologie, mettez-vous sur vidéo. Vous allez voir que l'homme peut être son seul maître. Si j'aime d'un amour intelligent, l'autre dit que je veux la changer. Quoi faire si on doit accepter l'autre comme il est? S'en aller? L'autre va dire, si tu t'en vas, je vais te suivre et changer. Donc, on la change. Si on la change, on ne la respecte pas. Lorsque la pluie tombe et qu'elle mouille les cheveux de quelqu'un, la pluie respecte ses cheveux. Ce quelqu'un n'a qu'à se mettre à l'abri ou à rester dehors. Mais lorsque la personne se met à l'abri, puis que la pluie vient le chercher pour y mouiller les cheveux, là, elle respecte plus. Vous marchez sur un chemin, vous accrochez la voisine ou le voisin qui marche avec vous. Vous le respectez pas. Vous marchez sur un chemin, son amour psychologique l'attache tellement à vous qu'elle décide de vous suivre. Vous la respectez. Vous dites, oui, mais je vais la changer quand même. Non, c'est elle qui décide de vous suivre. Nécessairement, elle va changer. Mais ce n'est pas vous qui vous missionnez de la changer. Donc, vous la respectez. Qu'est-ce qui nous fait arriver à être un homme nouveau? Je me crois en Je devenir... réponds à la première question. Des coups pieds au cul donnés par la vie. Je me crois en devenir, même si le chemin est long. Serait que les PMC nous feraient aller plus vite? Est-ce que... Le programme Être contrôleur n'accélère pas l'évolution d'aucun individu et ne le ralentit pas. Certains, de toute façon, sachez une chose. Il n'y a rien sur la planète qui puisse vous faire accélérer. Vous allez à votre rythme. Parce que vous vous comparez à vos voisins, certains pensent accélérer. Parce qu'ils se comparent au chemin qu'ils ont suivi, ils pensent accélérer. Et là, j'ai trouvé la bonne religion. Là, ça marche. Là, ça va plus vite. Une chance que j'ai trouvé. Voyons donc. Elle a toujours été là. On l'a mis sur ton nez lorsque c'était le temps que tu la vois. Le programme Être contrôleur s'adresse à ceux qui le font et à ceux qui le feront. Certains devront passer par lui, parce qu'ils auront besoin de techniques biologiques pour renforcer leur corps physique, parce qu'ils auront besoin d'apprendre à respirer pour conserver plus d'énergie vitale, parce qu'ils auront besoin d'apprendre à ajuster leurs paroles dans certaines techniques à JUPEN, ajustement de la pensée du PMC, et d'autres personnes n'en auront pas besoin, et d'autres personnes feront autre chose. Le PMC n'accélère pas. Le PMC c'est une condition événementielle qui s'adresse à ceux qui le traversent. Il y a 5 milliards et quelques millions d'hommes sur la planète Terre. Nécessairement, une technique ne peut pas suffire. Un centre, une école, une église, une religion ne peut pas suffire. Rien n'accélère. Tout va à son rythme et tout s'accomplit. Le PMC est quelque chose adapté aux Québécois. Et il y aura d'autres personnes qui vont faire d'autres choses adaptées à d'autres personnes. Vous devez connaître ce qu'est le PMC. Mais on ne doit pas vous vendre le PMC. On va chercher de l'information, ça nous vibre, ça nous vibre. On va chercher de l'information, on n'est pas sûr, on n'est pas sûr. Ça ne nous vibre pas, ça ne nous vibre pas, c'est pas pour nous. On ne doit jamais s'inscrire à quelque chose parce que d'autres y vont. Ou demander l'opinion à autrui. Alors, le programme Être contrôleur, est-ce qu'il accélère? Non. Est-ce qu'il ralentit? Non. Et il n'y a rien nulle part qui accélère. Ou qui ralentisse. Je disais au début que la religion n'avait pas ralenti l'homme. La preuve est sereine à continuer, puis l'homme se réveille. C'est l'homme qui est prêt. L'homme s'attache aux religions bien plus que les religions s'attachent à l'homme. Je pense que vous êtes de ceux qui se disent fusionnés. Si oui, expliquez donc, s'il vous plaît. Je ne me dis pas fusionner, je ne me dis pas quoi que ce soit parce que ces choses me regardent. Expliquer la fusion, je peux le faire.
expliquer ce que je me dis, je ne me dis rien. Je me contente d'être ce que je suis et je crois que c'est suffisant. La manipulation amoureuse a-t-elle des limites? Oui, le suicide, le meurtre, le divorce. Ouais. Comment donc les annuler, ces émotions trop fortes qui débalancent? Y a-t-il des clés? Pourtant, il me semble bien que je comprenne votre amour intelligent. Les clés, vous savez, vous les avez toutes entre les mains. Certaines dans leur sacoche, bon, mais vous les avez tous, les clés. Le problème, c'est que vous ne savez pas repérer les portes. Chacun a sa porte. Et on veut toujours prendre notre clé puis l'essayer dans la porte du voisin. Et lui, il est rentré. C'est la porte. Ta clé ne fitera pas. Vous avez les clés. C'est les portes qu'il faut trouver. Comment donc les annuler, ces émotions trop fortes? Observez-les. Et ne les jugez pas et ne vous tannez pas de les voir. Observez-les et observez si elles sont intelligentes ou non. Et lentement, elles disparaîtront. Sauf que si vous êtes impatient ou que vous avez le concept de l'évolution, il ne faut pas avoir le concept de l'évolution. Si vous avez le concept de l'évolution, vous allez être assujetti à votre concept de l'évolution, ce qui fait que si l'évolution est autre chose, vous la refuserez à jamais. Et lorsqu'on est assujetti à un concept de l'évolution, on se trouve coupable, on se trouve médiocre, on s'haït, on ne s'aime pas, on trouve qu'on va donc pas vite. Alors, comment éliminer les émotions qui sont trop fortes? Observez-les et vous allez finir par vous en rassasier. Observez-les convenablement. Les observer, ne pas les juger, ne pas les condamner, ne pas les accréditer, ne les trouver ni laides ni belles. Et finalement, elles vont lentement s'atténuer et s'en aller. Pas du jour au lendemain. Laissez-vous au moins quelques jours de plus. Et ça va partir. Si vous êtes impatient, vous les entretenez. Comment faire pour se débarrasser d'une émotion trop forte? Lorsqu'elle a été exprimée, oubliez-la. Plus vous allez oublier ces choses, moins vous allez les attirer vers vous. Oubliez-les. Mais ne les oubliez pas avec des processus matériels, drogue, boisson, Walkman, Walkwoman, puis ces choses-là. Non. On s'en débarrasse. Abandonnez-les. Elles s'attacheront à vous un laps de temps, mais leurs pattes ne sont pas suffisamment puissantes. Abandonnez-les. Et vous verrez que l'évolution va vite et bien. J'aimerais savoir si Dieu c'est nous. J'espère qu'on répondra à cette question, car c'est important. Bon. La personne, je ne blâme personne, je me sers des choses, vous venez ici pour apprendre quelque chose, bon, alors on en profite. J'espère qu'on répondra à cette question, car c'est important pour moi. Alors, le grand moi bien souligné. Donc, elle essaie de manipuler l'intervieweur pour qu'il se sente coupable de ne pas la placer. J'espère qu'on répondra à cette question. Bon. Mais il se trouve que l'intervieweur ne censure pas, donc il ne lit pas les questions avant. J'aimerais savoir si Dieu c'est nous. Qu'est-ce que l'on entend par Dieu? Si Dieu est dans le ciel, les oiseaux sont mieux que nous. Si Dieu est à l'intérieur de nous, nos aliments sont plus choyés. Qu'est-ce qu'on entend par Dieu? L'homme a créé Dieu à son image et à sa ressemblance. Il a créé les problèmes sur la planète Terre et il a remis ses responsabilités entre les mains des dieux. Mais l'homme est là. Alors y a-t-il un créateur d'hommes? Dieu, c'est nous. Ouais. Et l'homme est imparfait, donc Dieu a une partie imparfaite. Dernièrement, il y a un journal PMC qui est sorti, je crois qu'il est en bas aussi. Il y a une espèce de bon petit dilemme à l'intérieur. Dieu est-il capable de créer un objet tellement lourd qu'il ne pourrait le soulever? S'il peut créer cet objet, Dieu est impuissant ou n'est pas tout puissant parce qu'il ne peut pas le soulever. S'il ne peut pas le créer,
il n'est pas tout-puissant parce qu'il y a une chose qu'il ne peut pas créer. Conclusion, Dieu n'est pas tout-puissant. Et c'est un fait, logique, mental, intelligent. Dieu est partout, il est dans l'homme. Dieu est parfait, donc l'homme est parfait. Bien, regardez la perfection sur la planète, qu'est-ce qu'elle fait? Et si Dieu n'est pas partout, on revient au même dilemme. Oui, Dieu, c'est l'homme. Oui, l'homme, c'est Dieu. Sauf qu'il y a des parties hautement énergétiques qui sont à l'extérieur du contexte planétaire et qui sont en voie d'involution. La personne pourra aussi se référer à certaines conférences que j'ai faites, en l'occurrence le rôle cosmique de l'homme, et je crois que là, elle pourra avoir une réponse réellement globale à ce qu'elle recherche. Ces énergies sont en phase d'involution. Une fois que l'involution est totale, elles ne peuvent plus évoluer. Ne pouvant plus évoluer, ces énergies, voyez les feuilles ici, lorsque ça s'écrase aux confins de l'espace-temps, ça ne peut plus évoluer. Les énergies continuent de s'écraser dessus et cela crée des paliers qui maintenant sont des paliers évolutifs, ascendants. Le jaune, la matière, lorsque la matière est pleine sur elle-même, elle engendre l'énergie vitale, l'énergie intraatomique qui révèle la matière. La matière est créée. À un moment donné, une autre couleur vient s'écraser là-dessus. Parce que l'énergie vitale est à son comble de structure, l'énergie qui descend ne peut pas aller plus bas. Cela engendre l'âme, l'énergie astrale. À un moment donné, l'âme est tellement pleine que la structure d'énergie qui la constitue finit par être légèrement différente. Elle est révélée différemment dans le temps et dans l'espace. C'est l'énergie mentale de l'homme. Et à un moment donné, on continue à faire une descente des